Dernière étape, avant la Californie. Dans 14 heures, la famille Ray sera à San Francisco. C'est à 13 heures. Ouais, c'est le port 10-18. Stéphanie est responsable d'un restaurant. Michael travaille dans une mairie. Ils arrivent de Saint-Grégoire, à côté de Rennes. Les cartes d'embarquement, s'il vous plaît. Et les étiquettes de bagages? Alors, j'ai essayé de le faire tout à l'heure, mais j'ai pas réussi. Ouais, parce que les trains, j'ai bugué dessus tout à l'heure. Un rêve qu'ils préparent financièrement depuis 3 ans et qu'ils ont pu envisager cette année grâce à une offre sans précédent pour les vols long courriers, un aller vers la Californie pour 179 €. Ok, merci beaucoup. Au revoir, merci. Eh ben ça y est, c'est presque parti, ouais. Voilà, ça te donne l'occasion de voyager vraiment à pas cher. Aller à 11 000 km de là pour 200 € par personne, bon, c'est quand même pas très cher, quoi. C'est un budget, c'est le budget de vacances d'été, mais ça reste très raisonnable. Ça rend des voyages abordables. 179 €, le prix d'appel de cette compagnie low cost, la Norwegian. Lorsqu'en moyenne, un vol sur une compagnie classique coûte 600 €. Ah oui, regarde l'avion. Là, il est là-bas. Waouh. Pour Evan, 12 ans, et Ambre, 10 ans, c'est un baptême de l'air. Ça va, ton petit copain? Non, ça va? Ouais. Allez, ça va bien se passer. Première fois pour les enfants? Première fois pour les enfants, exactement. Donc là, il y a un petit peu de pression qui commence à monter. Ils n'ont pas pris le train encore, ils connaissent que la voiture. Donc, on va voir les réactions au moment du décollage. Après, une fois qu'on est parti, de toute façon, il n'y a plus le choix. C'est le... Vol, hôtel, location de voiture, les Ray se sont fixés un budget de 6 000 € pour voyager avec leurs enfants. Alors, on leur avait dit, si vous bossez bien et qu'on prendra des vacances, nos vacances d'été, on ira faire la côte ouest des États-Unis. Donc voilà, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on tient parole. C'est un voyage dont ils vont se souvenir. Avant, je pense qu'ils auraient été trop petits, mais là... Et pourquoi particulièrement les États-Unis? Parce que j'aime bien les cow-boys et puis c'est joli là-bas. Traverser l'Atlantique pour le prix d'un Paris-Nice. Impensable il y a encore 5 ans, quand les longs courriers étaient la chasse gardée des compagnies historiques. Aujourd'hui, elles sont attaquées par de nouveaux acteurs. Ils s'appellent Norwegian, XL Airways ou encore Eurowings. Ils tentent d'adapter les mêmes recettes qu'EasyJet et Ryanair, mais cette fois-ci sur des vols transcontinentaux. La première règle, rester le moins longtemps possible au sol. La compagnie paye un forfait pour stationner 1h30 sur le tarmac. Au-delà, chaque minute supplémentaire lui coûte 100 €. À peine les derniers passagers descendus, Katrina da Graça prend la main. C'est elle qui est chargée par la compagnie de tenir les délais. C'est bon, il n'y a rien dans celle-là? Elle est vide? Elle est vide, ouais. Au départ. Ça vide au départ. Ok. Au départ aussi? Merci. C'est un compte à rebours qui est lancé pour faire partir cet avion à l'heure. Donc tout le monde est à sa place. Les agents de chargement, de déchargement, on a la vidange toilette et l'eau potable. On a bien la maintenance et la société de ménage va pas tarder à arriver. Donc là, on est dans les temps. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Très bien. Ils sont 10 à s'engouffrer dans l'avion pour le ménage. Ils ont 3 quarts d'heure. L'avion est quadrillé, 344 places, 30 secondes par siège qu'il faut nettoyer en profondeur. La compagnie s'est calée sur les temps de ménage des low cost moyens courriers. Vous avez l'air d'aller très vite là. Hein. Ah oui, il y a les vols derrière. On a l'habitude. Hein. Les 268 mètres carrés de l'appareil sont aspirés, y compris les espaces de repos secrets des équipages sur les vols long courriers. Voilà, c'est bon. On va rajouter juste un petit peu là. Et jusqu'à la très sécurisée cabine de pilotage. On n'a pas le droit de toucher ça. Contrairement aux compagnies traditionnelles,
Toutes ces opérations au sol, de la maintenance jusqu'à l'enregistrement des bagages, sont effectuées par des sous-traitants. La compagnie low cost achète un service tout compris qui, selon ses calculs, lui fait économiser 30 € par billet. Inconvénient d'une telle formule, en cas de problème, il n'y a aucun salarié sur place pour s'occuper des passagers. C'est ce qui est arrivé en janvier dernier, lorsqu'à la suite de tempêtes de neige, des voyageurs sont restés bloqués à New York pendant 4 jours. Bonjour capitaine. Voilà votre plan de vol, la météo. Ok, merci beaucoup. À tout à l'heure. À Roissy, les seuls salariés de la Norwegian sont les pilotes et les personnels de bord. Ok, guys, how are you? La compagnie, pour réduire les coûts, loue à Aéroport de Paris une toute petite salle de réunion comparée à celle des grandes compagnies. Les briefings sont aussi 2 fois plus courts, en tous les cas quand les personnels ne sont pas en retard. Comme Paula, ce jour-là, qui espérait sans doute une arrivée discrète. C'est raté. Hi, Paula. How are you? Fine. Yeah. You have your ID this time? Yes. Sorry for that. I'm so sorry. No worries. Okay. Okay, so we just continue the briefing. So the weather gonna be fine. Just expect some turbulence after 1 hour departure. Ce qui permet surtout de réduire le prix du billet, ce sont les avions. Il est tout neuf. C'est pas un des derniers, mais il y a moins d'1 an que nous l'avons reçu, celui-ci. Comme tous les pilotes long courrier de la compagnie scandinave, Charlotte Siret est aux commandes d'un appareil de dernière génération. Pariant sur une expansion très rapide, l'entreprise a fait une folie en 2013. Elle a acheté avec l'aide d'investisseurs 222 avions, prix catalogue 18 milliards d'euros. Des Airbus et des Boeing aux matériaux plus légers, à l'autonomie plus grande et surtout très économe. Ils consomment 20% de moins et ça permet pour des low cost d'être assez compétitive au niveau des tarifs. Puisqu'ils consomment moins, on va décoller moins lourd, donc moins de taxes à payer aux aéroports également. Pour ce vol vers San Francisco, l'économie est conséquente, 12 000 €. Car pour voler 9 000 km, il faut beaucoup de kérosène, comptez 3/4 d'heure, rien que pour remplir le réservoir. Il y en a pour combien là? 60 000 litres. À un peu moins de 1 € le litre, l'addition s'élève quand même à 60 000 €. Bonjour. Un avion économe, mais aussi plutôt confortable, selon la famille Ray. T'as vu? Ça y est, t'as accroché. C'est bon, ça va bien se passer? On est quand même de plus en plus exigeants tous et je pense qu'on demande à la fois du prix et du confort. Mais honnêtement, ouais, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'espace pour l'instant. C'est conforme à un avion, donc on attend de voir maintenant le décollage, etc. Par contre, ouais, les écrans sont sympas. Voilà, c'est l'avantage des avions neufs. Écran high-tech, hublot plus grand, avec un ajustement électronique de la luminosité. Are you ready to check the departure clearance? Dans le cockpit, la checklist est en cours. La sécurité est la seule chose sur laquelle la compagnie ne peut pas économiser. Clearance, flight planning, brief content, check, 2 AFPs, net track message, CGNet. À bord, il y a bien un commandant, 2 copilotes et 9 stewards et hôtesses, comme l'impose la législation européenne pour un vol long courrier. Je vous souhaite la bienvenue à bord de ce Boeing 787 Dreamliner à destination d'Auckland. Nous devrions voler à une altitude d'environ 13 000 mètres. La météo est plutôt bonne avec quelques turbulences annoncées. Je vous suggère donc de garder vos ceintures attachées même si les consignes sont exactes. Il commence à mettre les moteurs. Allez, c'est parti. Là, on accélère. Wouhou. Oh là là, elle va vite. Ah, Voilà. c'est bon. Finalement, ce ne sont pas les enfants qui ont eu le plus peur, mais leur maman, Stéphanie. À bord, 2 classes, l'économique et la premium à 690 €, avec plus de place pour les jambes et des écrans plus grands. Pas de première, ni de business, ni de premium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
Un gain de place qui permet à la compagnie de vendre 68 sièges de plus que sur le même type d'appareil chez Air France. Même si pour ce vol inaugural, il reste des places vides, à terme, le but pour que la ligne soit rentable, c'est évidemment de remplir l'appareil. À 179 € le billet, la compagnie cherche aussi à gonfler l'addition. Nous vous offrons un choix de délicieux sandwichs, salades et boissons. À bord, seuls les films sont gratuits. Tout le reste se paye. Même les couvertures, 4,20 €, ou les écouteurs, 2,50 €. Un menu est proposé aux passagers sur l'écran devant eux. Des boissons, des plats, des friandises. Les plus économes ont choisi d'emmener leur sandwich, comme dans le train. Mais sur un vol de 11 heures, la plupart des passagers s'autorisent des extras. Comme ce groupe d'amis qui part fêter un enterrement de vie de garçon à San Francisco. Bertrand, qui a payé son billet 179 €, n'hésite pas à s'offrir un croque-monsieur végétarien à bord. Pas d'hôtesse pour enregistrer la commande, un simple clic sur l'écran, 6 €. Il n'a qu'à passer sa carte bleue dans la fente prévue à cet effet. Monsieur, vous voulez commander quelque chose? Sa commande arrive quelques minutes plus tard. Il n'y avait pas de végétarien à l'aéroport que j'ai pris là, mais non, pour le prix, on est prêt, on n'est pas à 7 € près, sachant qu'on a fait des grosses économies. La compagnie fait tout pour booster ses ventes avant même le décollage. Après la réservation du billet sur Internet, 9 mails successifs sont envoyés aux passagers pour proposer des services payants, comme un repas à 35 €. Voilà. C'est pour les repas spéciaux. Du coup, en fait, pour faciliter le service, moi je note en fait les sièges et les noms des passagers pour que le service aille le plus rapidement possible. Sur cette liste, les 57 passagers qui ont succombé au marketing de la compagnie. La famille Ray, elle, a choisi une formule tout compris à 70 € par personne, incluant le droit d'être assis tous les 4 à côté, de laisser chacun un bagage de 20 kg en soute et d'avoir 2 repas pendant le vol. Vous avez le choix de blanquette de veau avec du riz ou alors poulet et ses légumes. Je pense que c'est comme ça aussi qu'ils réussissent à sans doute améliorer, on va dire, le chiffre d'affaires par billet d'avion. C'est qu'on est amené petit à petit à consommer un peu plus que le prix de base. Le prix de base, sans doute qu'un prix d'appel. Finalement, pour son aller simple vers San Francisco, la famille aura dépensé 249 € par personne. Grâce à ces ventes additionnelles, la compagnie réalise 15% de son chiffre d'affaires, soit 470 millions d'euros en 2017. Elle est aujourd'hui la 6e low cost au monde, 33 millions de passagers l'an dernier, loin derrière EasyJet et Ryanair. Mais en se lançant sur le créneau du long courrier, elle compte bien refaire son retard. L'homme à l'origine de tout cela n'est pas du genre à faire comme les autres. Il nous donne un rendez-vous inhabituel chez lui, en Norvège. Björn Kjos, le PDG de la compagnie, un colosse d'1,90 m. À 71 ans, sa fortune est estimée à plus de 300 millions d'euros. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Allez, tout chousse. Vous ne devriez pas être au bureau, là, non? Ouais, je devrais. Mais skier avec ma femme et mes petits-enfants, c'est un privilège. Est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement? Ah oui, il voyage tout le temps. Mais quand il est avec nous, il est très calme. Et il fait toujours très attention à nous. Oui, la famille est la chose la plus précieuse au monde. Pour moi, c'est très important. On l'imagine vivre dans un palais. Il nous reçoit dans une jolie maison en banlieue de Oslo, la même depuis 40 ans. C'est largement suffisant. Nos enfants ont grandi, ils ont quitté la maison. On est donc tout seuls ici avec ma femme.
Simple, abordable, mais ne vous fiez pas à cette allure sage. C'est un casse-cou depuis toujours. Petit, il pilote l'avion de son père fermier au-dessus des fjords. Ensuite, il devient pilote de chasse pour l'armée de l'air américaine, en pleine guerre froide. Sa mission ? Éviter que les Russes ne survolent la Norvège. Ah, là, j'ai une photo de mon avion. C'est un Lockheed, pendant une mission. Et je pense que c'est moi, là, dans le cockpit. C'était quel type de mission? C'était toujours des missions chaudes, d'interception. On était prêt à tirer s'il le fallait. Donc vous étiez Maverick dans Top Gun? Non, on aimait juste ça. On a vécu de bons moments. Il en a tiré un goût pour les paris audacieux. Après l'armée, il devient avocat pendant 20 ans. En 1993, il reprend avec des associés une minuscule compagnie aérienne en faillite. La Norwegian Airlines. Il installe son siège social à Oslo et prospère jusqu'à concurrencer la compagnie scandinave SAS sur les destinations européennes. En 2012, il a l'idée qui fera sa fortune. Il lance le low cost dans le long courrier. Aujourd'hui, il détient 20% de la société et dirige 8000 personnes. 500 travaillent dans ses bureaux. L'un des hommes clés est le directeur commercial, Thomas Ramdahl. Ses équipes fixent les prix des billets qui varient d'un jour à l'autre. Les 344 sièges du Paris-San Francisco, par exemple, ne sont pas tous à 179 €. Il pourrait n'y en avoir que 2 à 179 €? Non, habituellement il y en a plus, parce qu'on ne vend pas que 2 billets. 5? 10, 20... Il peut y en avoir 20. Il peut même y en avoir 40. Mais vous perdriez de l'argent. Évidemment, si c'est 344 billets, je perds de l'argent. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? Non, c'est un secret, désolé. Mais peut-être pendant un dîner, sans caméra? Pour un même vol, il y a 18 tarifs différents. Les prix varient en fonction de la période demandée, des dates de réservation, mais aussi et d'abord en fonction des concurrents. Thomas Ramdahl les espionne depuis son ordinateur. Sur l'écran, en vert et jaune, les prix pratiqués par la compagnie pour un Paris-New York. Ici, 360 €. À droite, les prix des concurrents. Étonnamment, la compagnie n'est pas toujours moins chère. Ici, par exemple, 800 € contre 259 pour United Airlines. Ce n'est pas important pour moi. Le principal, c'est de remplir l'avion. Évidemment, on ne doit pas être les plus chers. On s'efforce d'être moins cher en moyenne, mais on n'a pas forcément besoin d'être les moins chers. On n'a pas toujours besoin d'avoir le meilleur prix. Un modèle très étudié, extrêmement fragile aussi. Au premier trimestre 2018, la compagnie a affiché plus de 200 millions € de pertes. Bonjour, tout va bien? Oui, oui. On a des petits retards. On a un retard sur le Paris-New York. Pas de quoi inquiéter l'ancien pilote de chasse. Certain que sa stratégie reste la bonne. Super, donc je peux me détendre. Une des raisons de notre succès est que nous sommes partis de rien au moment où une nouvelle génération d'avions arrivait. On a pu partir du top, de l'organisation optimale, sans personnel en trop. Moins de lourdeur que dans une compagnie traditionnelle. Pour les salariés, cela signifie un régime assez différent. À 13 000 mètres d'altitude, à bord du Paris-San Francisco, Paula en est à sa 9e heure de vol. Monsieur Rousseau. C'est pas ici. Monsieur Rousseau. C'est pas ici, très bien. À certains vols, on se repose pas du tout. En fait, on travaille vraiment tout le temps. Parce que sur certains vols, surtout notamment les vols de jour, les passagers commandent tout le temps en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a moins de travail, mais pas tout le temps. Ça dépend vraiment des vols. Chaque mois, elle travaille en moyenne une journée de plus que si elle était employée par Air France. Son salaire, en revanche, est 30% inférieur, 1 600 € net, sans les heures supplémentaires.
Mais elle ne se plaint pas. La personne, elle a forcément changé de place. Il faut aller voir. Ces 3 dernières années, elle enchaînait les CDD sur d'autres compagnies. Ici, elle a signé directement un CDI et vise déjà un poste de chef de cabine. J'ai intégré la compagnie donc le 8 mars et j'ai déjà postulé pour passer senior en fait. Puisque j'avais déjà en amont de l'expérience, je peux postuler pour passer senior et là j'attends qu'on me réponde pour pouvoir justement passer les entretiens et monter senior et justement augmenter mon salaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons débuter la licence sur Auckland, San Francisco. Je vous souhaite un agréable. L'emblème de San Francisco, le Golden Gate, est en vue. Dans le cockpit, c'est la fin d'un long vol. Charlotte Sirette et son équipage vont avoir 48 heures de repos à San Francisco. 50, 30, 20, 10. Elle a volé pendant 11 ans sur Qatar Airways. C'est pour revenir en France qu'elle a opté pour cette low cost. En moyenne, la compagnie verse un salaire de 10 000 € par mois à ses pilotes, 30% de moins que sur Air France, pour 100 heures de vol de plus par an. Pour tout pilote, voler pour la compagnie nationale, c'est toujours un rêve. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas rentrer chez Air France. En Europe, il n'y a que Norvégiennes qui recrutent et on sait pourquoi on a signé. Quand on est arrivé, oui. Ouais. Pour la famille Ray, le voyage n'est pas tout à fait fini. Les passagers débarquent à l'aéroport d'Auckland, à 35 km de San Francisco. Allez, bonnes vacances. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Cet aéroport, moins cher, permet à la compagnie d'économiser 30 € par billet. Il y a un petit peu de chemin maintenant pour aller jusqu'à San Francisco. D'abord passer la frontière, c'est toujours un peu une gageure aux États-Unis. Puis ensuite, effectivement, prendre le transport en commun pour rejoindre San Francisco. C'est peut-être la petite concession qui est à faire. Comme à Roissy, tout va maintenant aller très vite. Nouveaux passagers, nouvel équipage. L'avion ne restera qu'1 heure et demie au sol pour redécoller au plus vite vers la France.